Bonjour à tous et bienvenue sur Algérie Politica, votre espace dédié à la compréhension claire et neutre de l'actualité nationale. Merci d'être ici et bonne vidéo à vous aujourd'hui, amis. La Méditerranée occidentale traverse depuis plusieurs mois une phase d'intense recomposition stratégique. Entre tensions régionales, rivalités d'influence et routes maritimes de plus en plus convoitées, chaque mouvement, chaque navire, chaque signal radar attire désormais l'attention des puissances riveraines. Dans ce climat fragile, l'Algérie, qui contrôle l'une des zones maritimes les plus surveillées du bassin, renforce ses capacités de détection et multiplie les opérations de veille avancées. C'est dans ce contexte tendu qu'un événement inattendu va déclencher un enchaînement spectaculaire. Au large des côtes européennes, les systèmes de surveillance algériens repèrent un cargo empruntant une trajectoire inhabituelle, naviguant discrètement entre les eaux espagnoles et les routes commerciales du Sud. Aucun élément ne semble particulier en apparence, mais plusieurs anomalies techniques réveillent les soupçons des analystes. Le manifeste du navire ne correspond pas entièrement aux données captées par les radars. Des signaux électromagnétiques faibles, presque imperceptibles, apparaissent par intermittence. Ce qui n'était qu'une simple anomalie maritime va bientôt se transformer, dans cette fiction géopolitique, en une affaire explosive. La possibilité qu'une cargaison d'armement sensible traverse la Méditerranée en toute discrétion. Dans le dispositif sécuritaire algérien, la Méditerranée occidentale est scrutée en permanence par un réseau sophistiqué de radars côtiers, stations d'écoute, drones longue endurance et satellites d'observation. L'armée nationale populaire, consciente de l'importance stratégique de cette zone, a mis en place un ensemble de protocoles permettant de détecter le moindre mouvement inhabituel. Chaque route commerciale, chaque cargo, chaque repositionnement maritime fait l'objet d'un suivi automatisé, renforcé par des analystes spécialisés opérant depuis les centres de commandement de la façade maritime. Un soir, alors que la circulation maritime est particulièrement dense, un signal attire l'attention des opérateurs. Un cargo moyen courrier, battant pavillon d'un État européen, quitte un port espagnol secondaire. À première vue, rien ne distingue ce navire. Gabarit classique, vitesse régulière, trajectoire prévisible. Pourtant, dès les premières minutes suivant son départ, quelque chose ne colle pas. Les systèmes de surveillance détectent une micro-modification de la route initialement déclarée, comme si le navire tentait d'éviter les axes de contrôle les plus fréquentés. Les satellites algériens, récemment repositionnés pour optimiser la couverture du nord-ouest méditerranéen, confirment rapidement une seconde anomalie. La signature thermique du cargo semble plus élevée que ce que laisse entendre son manifeste officiel. Une cargaison prétendument composée de machines agricoles ne devrait pas produire de telles fluctuations. Les stations d'écoute interceptent également des communications brèves, cryptées, émanant du navire, ce qui est inhabituel pour un transport civil. Les analystes resserrent alors leur enquête. Fréquence des échanges, durée, direction. Les premiers recoupements suggèrent que le cargo pourrait transporter une marchandise à forte valeur stratégique. À mesure que les données affluent, le doute se transforme en certitude pour les services algériens. Ce navire n'est pas un cargo ordinaire. Quelque chose d'inhabituel se trouve à son bord. Et sa route modifiée confirme qu'il cherche à éviter toute détection approfondie. Ce premier signal va déclencher l'ouverture d'une enquête discrète, mais déterminante, qui conduit l'Algérie à envisager l'hypothèse la plus sensible dans cette fiction géopolitique. Un transport clandestin d'armement traversant la Méditerranée sous couverture civile. Une fois le navire placé sous observation rapprochée, les services de renseignement algériens entreprennent une analyse détaillée de son manifeste officiel. Le document transmis par les autorités portuaires espagnoles mentionne une cargaison ordinaire, pièces mécaniques, machines agricoles et matériel industriel léger. Pourtant, en croisant ces données avec les images infrarouges recueillies depuis plusieurs heures, les premières incohérences deviennent évidentes. Les formes détectées dans les cales ne correspondent pas au volume typique de cette catégorie de marchandises. Certaines silhouettes sont trop allongées, trop régulières, trop soigneusement emballées pour être anodines. En parallèle, les systèmes algériens opérant sur la bande électromagnétique interceptent des signaux faibles mais répétitifs. Ces émissions, extrêmement discrètes, semblent provenir de conteneurs spécifiques situés au centre du navire. Les analystes spécialisés
identifie rapidement une signature atypique. Des ondes à basse fréquence, semblables à celles générées par des modules de guidage ou des systèmes électroniques militaires en veille passive. Rien n'indique une activation complète, mais leur simple présence soulève une question majeure. Pourquoi un cargo civil transporterait-il des dispositifs émetteurs protégés sans déclaration préalable? Les équipes de contre-renseignement passent alors au crible les opérations portuaires précédant le départ du navire. Des témoignages indirects suggèrent que plusieurs conteneurs ont été chargés très tard dans la nuit, en dehors du planning normal du terminal, et par une équipe réduite ne figurant pas dans les registres habituels. Aucun dockers officiel n'admet avoir participé à cette opération additionnelle, ce qui alarme encore davantage les autorités algériennes. En étudiant les images satellites disponibles, les experts remarquent également une activité inhabituelle autour du quai d'embarquement. Présence de camions bâchés, absence de traçabilité numérique et déplacement d'un personnel peu identifiable, comme si l'opération avait été conçue pour ne laisser aucune empreinte administrative. Tous ces éléments convergent vers une conclusion troublante. Une partie de la cargaison transportée par le navire n'a volontairement pas été déclarée. Plus inquiétant encore dans ce scénario fictionnel, sa nature semble liée à du matériel de haute technologie, potentiellement militaire. Les signaux électromagnétiques, l'emballage non conventionnel et la procédure d'embarquement clandestine renforcent cette hypothèse. À ce stade, les services algériens sont convaincus qu'ils ne font plus face à une simple fraude douanière, mais à une opération sensible impliquant un équipement stratégique, dont l'origine et la destination restent encore mystérieuses. Une cellule de crise restreinte est immédiatement convoquée pour approfondir l'analyse et définir les premières options d'intervention. Au fil des heures, les investigations menées depuis les centres de renseignement algériens prennent une tournure encore plus préoccupante. Ce qui n'était qu'une suspicion technique se transforme progressivement en un faisceau d'indices concordants, suffisamment sérieux pour envisager l'impossible. La présence, dans les cales du cargo, de missiles israéliens destinés à une destination encore indéterminée. La première alerte provient d'un témoignage discret recueilli par une source informelle dans le port espagnol, d'où le navire a levé l'ancre. Un docker, sous couvert d'anonymat dans cette fiction, affirme avoir vu des caisses métalliques portant des codes d'identification partiellement effacés. Ce qui l'a marqué, explique-t-il, ce sont les avertissements inscrits sur les parois High Thermal Hazard et Electronic Guidance Sensitive. Des indications rarement associées à une cargaison civile. Les images thermiques récupérées par les satellites algériens renforcent cette piste. Les conteneurs suspects affichent une signature thermique parfaitement homogène, signe typique d'un blindage interne conçu pour stabiliser des équipements électroniques sensibles. De plus, la forme allongée d'au moins 2 des objets détectés rappelle les silhouettes de systèmes de missiles de moyenne portée, d'un type semblable à ceux exportés par Israël dans certains accords militaires passés, toujours dans le cadre de cette fiction géostratégique. Les drones algériens de reconnaissance, opérant en haute altitude et silencieux, parviennent à capter des micro-vibrations mécaniques internes, compatibles avec des systèmes de verrouillage gyroscopique. Un expert consulté discrètement par l'état-major avance une hypothèse audacieuse. Les caisses pourraient contenir des missiles air-sol ou mer-sol, en configuration transport sécurisé, probablement non armés mais opérationnels une fois déployés. La grande question demeure, pourquoi Israël aurait-il utilisé une route indirecte via un port espagnol pour expédier du matériel aussi sensible? Dans cette fiction, plusieurs explications émergent. La première, masquer la transaction sous une couverture européenne afin de brouiller les pistes diplomatiques. La seconde, profiter d'infrastructures portuaires occidentales où les contrôles, bien que stricts, peuvent être contournés par des opérateurs bénéficiant d'appuis politiques ou financiers. La dernière, éviter les routes méditerranéennes orientales, trop surveillées depuis les crises récentes. Quelles que soient les motivations imaginées dans ce scénario, une telle cargaison représente un bouleversement stratégique majeur. Si ces missiles étaient destinés à un acteur non étatique ou à un pays en tension avec l'Algérie, l'équilibre sécuritaire en Méditerranée pourrait être profondément modifié. Face à cette menace potentielle, l'état-major algérien n'a plus de doute. L'interception du cargo n'est pas seulement une option, mais une nécessité absolue.
Le compte à rebours est désormais lancé. À partir du moment où la présence potentielle de missiles israéliens est confirmée dans cette fiction géostratégique, l'état-major algérien active un protocole rarement utilisé, une opération d'interception maritime clandestine. L'objectif est clair: stopper le cargo avant qu'il n'atteigne les eaux internationales les plus fréquentées, tout en évitant d'alerter les puissances étrangères impliquées dans cette affaire sensible. La première étape consiste à repositionner, de manière discrète, plusieurs unités de la marine algérienne. 2 frégates de type MECO. A-200 changent de trajectoire officiellement pour des exercices de routine. Mais en réalité, elles se dirigent vers la zone où le cargo est attendu. Leur rôle est crucial: sécuriser le périmètre, obtenir une visibilité complète de la situation et préparer une éventuelle montée à bord. Simultanément, l'armée de l'air est intégrée à l'opération. Un drone HALE, haute altitude, longue endurance, est dépêché pour surveiller le navire sans être détecté. Son capteur multispectral permet de suivre chaque mouvement, chaque variation thermique, chaque anomalie électronique émise par le cargo. À plus basse altitude, un avion de patrouille maritime Beechcraft 1900 effectue des rotations régulières, prétextant un contrôle des routes commerciales dans le cadre de la surveillance anti-trafic habituelle. Dans les coulisses, la surveillance spatiale algérienne entre également en action. Un satellite d'observation, repositionné quelques heures plus tôt, transmet des images en haute résolution qui permettent d'anticiper les éventuels changements de trajectoire du cargo. Ces données sont envoyées en temps réel au centre de commandement de la façade maritime de Cherchell, où une cellule de crise réduite coordonne l'ensemble des forces engagées. L'opération doit respecter un protocole extrêmement strict. L'interception ne peut se faire que dans une zone juridiquement favorable, à distance raisonnable des eaux espagnoles, pour éviter tout incident diplomatique majeur dans cet univers fictionnel. De plus, il est impératif que le navire soit encerclé sans violence ni communication excessive. La priorité est d'empêcher la destruction volontaire de la cargaison ou l'effacement des preuves. Les commandos marins, spécialisés dans les opérations en haute mer, sont placés en état d'alerte maximale. Leur mission sera de monter à bord, sécuriser les ponts, neutraliser les systèmes de communication, puis inspecter les conteneurs suspects. Chacun d'eux reçoit un briefing détaillé, incluant les risques électromagnétiques liés à la présence de matériel militaire sensible. À mesure que toutes les unités se rapprochent silencieusement de leur position finale, une tension palpable s'installe dans les centres de commandement. L'opération doit être exécutée avec une précision absolue. Une erreur, un mouvement trop brusque, un signal mal interprété pourrait transformer cette interception stratégique en crise internationale majeure. Tout est désormais prêt. Le cargo entre dans la zone définie pour l'action. L'armée algérienne n'attend plus que le signal pour lancer officiellement l'opération d'interception. L'aube se lève à peine lorsque le cargo entre dans la zone prévue pour l'interception. La mer est calme, presque immobile, comme si elle retenait son souffle. À plusieurs kilomètres, invisibles à l'œil humain, les frégates algériennes MECO A-200 se déploient dans une formation en éventail, verrouillant silencieusement toute voie d'évasion. Le drone HAL, déjà en vol stationnaire depuis des heures, transmet des images d'une précision chirurgicale. Mouvements de l'équipage, signaux émis par les antennes, variations de vitesse du navire. Tout est scruté, analysé, interprété en temps réel. À bord du centre de commandement de la frégate Eradii, l'ordre est enfin donné. Phase d'interception active. Immédiatement, l'une des MECO modifie sa route et s'approche du cargo sur un axe frontal. Sa signature radar est volontairement amplifiée, afin que le navire suspect ne puisse ignorer sa présence. Quelques instants plus tard, une communication radiocodifiée est envoyée. Ici, la marine algérienne. Vous entrez dans une zone sous contrôle. Réduisez votre vitesse et préparez-vous à inspection. Aucune réponse. Le silence radio du cargo n'est pas seulement inquiétant. Il confirme l'existence d'un protocole interne destiné à éviter toute interaction avec des autorités étrangères dans cette fiction géopolitique. L'état-major algérien active alors une seconde procédure, le brouillage des communications. En quelques secondes, les appareils électroniques du cargo cessent d'émettre et de recevoir. Le navire est isolé, coupé du monde extérieur, incapable de transmettre un signal d'alerte. Les commandos marins embarqués à bord d'un pneumatique rapide se lancent vers le navire.
Habillés en combinaison tactique sombre, armés uniquement de matériel non létal pour éviter toute escalade diplomatique fictive, ils progressent dans le silence, profitant de l'angle mort du cargo. Le drone HAL projette sur leur casque des images en direct, leur permettant de visualiser les ponts supérieurs sans se faire repérer. Le moment de vérité arrive. Le pneumatique accroche l'échelle bâbord et les premiers commandos montent à bord. Les bottes frappent le métal humide du navire. L'opération commence. Sur le pont principal, l'équipage, surpris et désorienté par la coupure des communications, se regroupe mais n'oppose aucune résistance. Les commandos sécurisent rapidement la passerelle, neutralisent les systèmes de navigation et prennent le contrôle de la salle radio. Une fois le navire sécurisé, l'équipe spécialisée dans l'inspection des cargaisons descend dans les cales. L'air devient lourd, saturé par l'odeur du métal et du carburant. Les conteneurs identifiés comme suspects sont regroupés au centre, protégés par des cloisons renforcées. À l'aide de scanners portables, les techniciens analysent la densité interne des caisses. Les premiers résultats s'affichent. Structure tubulaire longue, module électronique intégré, blindage thermique. Tout correspond à des systèmes de missiles en configuration de transport. Les commandos ouvrent enfin la première caisse. L'intérieur révèle, dans cette fiction, la silhouette froidement parfaite d'un missile de conception israélienne, soigneusement immobilisé dans un cadre en mousse haute densité. Le numéro de série, volontairement gratté, laisse malgré tout apparaître quelques fragments de marquage hélioportés. Soutenus par l'éclairage tremblant de leurs lampes tactiques, les experts identifient les composants clés. Gyroscope, module de guidage, stabilisateur rétractable. La découverte confirme officiellement ce que les services algériens redoutaient depuis plusieurs heures. Le cargo transportait des missiles opérationnels, acheminés clandestinement à travers la Méditerranée. Dans la salle de commandement, un silence pesant s'installe. L'interception vient de franchir un seuil critique. Le monde extérieur ignore encore tout, mais l'équilibre géostratégique fictif vient de basculer. Au cœur de la cale principale, les commandos marins et les experts techniques algériens prennent le temps nécessaire pour analyser minutieusement chaque caisse. La découverte du premier missile, déjà stupéfiante dans ce cadre fictionnel, n'est qu'un prélude. En ouvrant progressivement les conteneurs, ils en identifient 3 autres. Chacun est soigneusement enveloppé, stabilisé et placé dans un système d'amortissement sophistiqué destiné à éviter toute détérioration durant le transport. La précision du conditionnement montre clairement qu'il s'agit d'un matériel militaire sensible et surtout récent. Les experts examinent les missiles un par un. Leur structure évoque un modèle israélien de moyenne portée, doté d'un système de guidage mixte, combinant GPS militaire et autodirecteur électro-optique. Bien que les numéros de série aient été volontairement effacés, certaines empreintes résiduelles permettent d'affirmer que leur fabrication est récente et que les composants proviennent d'une chaîne de production active. À l'intérieur du compartiment électronique, les techniciens retrouvent des circuits miniaturisés, identiques à ceux équipant des versions modernisées de missiles exportés vers certains alliés stratégiques d'Israël. La portée théorique de ces armes, fictives dans ce récit, serait d'environ 150 à 200 km, suffisamment large pour cibler des infrastructures sensibles, des sites militaires ou des hubs énergétiques situés près des côtes méditerranéennes. Leur précision, réputée redoutable dans les documents techniques analysés par les experts fictifs, renforce la gravité de cette découverte. Un seul missile de cette catégorie pourrait suffire à perturber un nœud logistique, voire à neutraliser une installation stratégique peu protégée. Mais l'aspect le plus inquiétant reste l'absence totale d'indications claires concernant la destination finale de ces armes. Rien dans les documents du navire, ni dans les cargaisons annexes, ne permet d'identifier un destinataire. Cette opacité volontaire témoigne d'une opération clandestine, savamment orchestrée pour éviter toute piste exploitable. Le choix de l'Espagne pour un chargement discret renforce encore l'idée que l'opération a été conçue pour masquer toute implication directe d'un État dans cette fiction géopolitique. Les experts militaires algériens, réunis autour des missiles sous l'éclairage froid des lampes tactiques, se consultent longuement. Les conclusions qui émergent sont unanimes. Ces armes représentent un risque réel pour la stabilité régionale. Si elles avaient atteint leur destination, elles auraient pu modifier les rapports de force dans des zones déjà sensibles, amplifier un conflit latent ou fournir une capacité offensive à un acteur non étatique.
Dans le centre de commandement de la frégate, le rapport préliminaire envoyé à l'état-major souligne le caractère exceptionnel de cette interception. La conclusion est claire. L'opération a permis d'éviter, dans cette fiction, l'introduction clandestine de missiles avancés en Méditerranée occidentale, un événement qui aurait pu déclencher une crise diplomatique majeure. La nouvelle de l'interception, bien que strictement confidentielle dans un premier temps, commence rapidement à circuler dans les cercles diplomatiques européens et moyen-orientaux. Dans cette fiction géopolitique, chaque capitale concernée est prise de court, consciente qu'un tel incident pourrait déclencher une onde de choc politique majeure dans la région. En Espagne, les autorités réagissent immédiatement dès qu'elles apprennent, de manière indirecte, qu'un cargo parti de l'un de leurs ports est impliqué dans une opération militaire algérienne. Le gouvernement espagnol publie une déclaration officielle réfutant toute implication, affirmant que le manifeste du navire respectait strictement les normes européennes et que les contrôles portuaires n'ont révélé aucune irrégularité. Officiellement, Madrid parle d'une possible manipulation de cargaison après le départ, rejetant ainsi toute responsabilité dans ce scénario fictif. Dans les médias espagnols, quelques analystes évoquent la possibilité d'une infiltration par un réseau clandestin, mais aucune preuve n'est présentée. Du côté israélien, la réaction est encore plus déroutante. Un silence total. Aucune déclaration, aucun commentaire, aucune fuite dans la presse. Les porte-paroles militaires refusent de répondre, et les chaînes d'information israéliennes traitent l'affaire avec une prudence extrême, évoquant simplement des rumeurs non confirmées concernant une cargaison interceptée en Méditerranée occidentale. Ce mutisme, dans la logique de la fiction, alimente les spéculations selon lesquelles Tel Aviv pourrait chercher à éviter une crise internationale ou toute implication dans une affaire aussi sensible. Les pays voisins, eux, ne tardent pas à réagir. En Tunisie et en Mauritanie, des diplomates demandent discrètement des précisions à Alger, préoccupés par la possibilité que des armes avancées transitent clandestinement à proximité de leurs eaux. En France, certains responsables militaires s'interrogent sur la manière dont un tel transfert a pu passer inaperçu des systèmes européens de surveillance maritime. Plusieurs chancelleries européennes réclament des éclaircissements, tout en évitant toute confrontation directe. Face à l'ampleur potentielle de la crise fictive, le Conseil de sécurité de l'ONU convoque une session d'urgence. Officiellement, il s'agit d'une réunion technique visant à discuter de la sécurité maritime en Méditerranée, mais en réalité, chaque membre cherche à comprendre qui se cache derrière l'opération clandestine. Les diplomates algériens, prudents, rappellent qu'ils disposent de preuves matérielles, mais qu'ils privilégient la stabilité régionale avant toute divulgation publique. Dans les coulisses, les échanges s'intensifient. Certains États veulent éviter que cette interception n'ouvre une boîte de Pandore diplomatique. D'autres y voient une opportunité de redéfinir l'équilibre stratégique en Méditerranée. Pour comprendre la position algérienne, il faut d'abord revenir aux bases juridiques sur lesquelles Alger s'appuie. Contrairement à l'image parfois véhiculée de tensions artificielles ou conjoncturelles, la position de l'Algérie s'ancre dans un ensemble de textes et de décisions reconnus au niveau international. Selon Alger, ces fondements ne laissent aucune ambiguïté. Les frontières actuelles sont définitives, reconnues et non négociables. D'abord, il y a les accords bilatéraux signés juste après l'indépendance, notamment ceux qui fixent les tracés frontaliers hérités de la période coloniale. L'Algérie considère que ces textes ne sont pas de simples documents administratifs, mais des références juridiques complètes, validées par les deux parties à des moments où les États cherchaient à stabiliser leurs relations. Ensuite, Alger rappelle constamment le principe sacré du droit international, l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, un principe adopté par l'Organisation de l'Unité africaine dès 1964. En d'autres termes, les frontières tracées lors des indépendances ne peuvent plus être remises en cause. Ce principe est à la base de la stabilité africaine, et l'Algérie en a toujours été l'un des défenseurs les plus fermes. À cela s'ajoutent les résolutions et décisions prises dans le cadre des Nations Unies et de l'Union africaine, qui reconnaissent l'Algérie dans ses frontières actuelles. Pour Alger, la question n'est donc pas un sujet à rouvrir. Elle est déjà tranchée, validée et intégrée dans les institutions internationales. De ce point de vue, la demande de renégociation n'est pas seulement illégitime,
elle est perçue comme dangereuse. Si un pays commence à remettre en cause ses frontières reconnues, alors c'est tout l'équilibre régional qui pourrait être menacé. C'est cette logique qui motive la fermeté algérienne. Protéger l'intégrité territoriale, mais aussi préserver la stabilité du Maghreb. L'interception de ce cargo par l'armée algérienne, révélée dans ce scénario fictionnel, illustre parfaitement l'importance cruciale de la vigilance stratégique dans une région aussi complexe que la Méditerranée occidentale. Chaque mouvement maritime, chaque cargaison non déclarée et chaque signal intercepté peut représenter un enjeu majeur pour la sécurité nationale et régionale. Au-delà de l'aspect militaire, cette opération souligne le rôle central de la coordination entre renseignements, forces navales et aériennes, et surveillance technologique avancée. L'Algérie, dans ce récit, démontre comment une planification minutieuse et une réaction rapide peuvent neutraliser des menaces potentiellement déstabilisantes avant qu'elles ne se matérialisent. Pour le spectateur, cette histoire fictive n'est pas seulement un récit captivant. Elle est un rappel de la complexité de la géopolitique contemporaine et de la fragilité des équilibres régionaux. Les enjeux dépassent souvent le visible et la maîtrise de l'information, la rapidité d'analyse et l'action décisive sont essentielles pour préserver la stabilité. Ce récit ouvre la voie à de nouvelles explorations. D'autres incidents, alliances et tensions pourraient survenir dans cette Méditerranée imaginaire, offrant autant d'occasions de décrypter les stratégies, comprendre les logiques militaires et réfléchir aux conséquences géopolitiques. La vigilance reste la clé. La prochaine vidéo proposera de plonger encore plus loin dans ces opérations stratégiques fictives, révélant les coulisses d'une mer où chaque mouvement compte. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de la partager avec tes amis pour ne rien rater.